C'est le remix RGB. Ouais, on vous le renvoie bien. Allez, c'est parti, baby. FGK, le grand carnaval. Soirée sensuelle, des moments veloutés, collés, c'est en mode envoûté. Je suis le meilleur pour ton corps, pour ton cœur. Fidèle, des heures et des heures. On est bien, tu vois. Lumière éteinte, tu vois. Toi, tu sens, là, quand tu le dis, on sent que tu te remémores le moment. J'ai vu les mains, je vais quand même. Et Ah en bah. fait, avec le son, avec comment on a chanté, le flow, le clip et tout, en fait, ça passe nickel. Ouais. Parce que j'aime être une femme sexy et que ça, mais en restant classe. Ouais. Je voulais justement pas passer dans le sexy vulgaire comme aujourd'hui, ça. Enfin, les nanas d'aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Et malheureusement, une femme peut rester une femme avec des formes et tout, mais il faut, dans l'attitude, dans tout, c'est là où ça fait la différence. Et donc, la façon dont on l'a fait, même si les paroles au premier abord, ça semblait peut-être un peu too much pour moi, en fait, au départ. En fait, finalement, ça passe vraiment bien. Et en fait, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire, je vais voir. Et en fait, j'ai eu raison de faire confiance parce que je fais 300% confiance à Lydie. Et franchement, j'allais dire, ça claque. Je suis contente, je suis ravie. Ouais, il y a des bons retours, il y a des bons commentaires. Hein, on redit, le clip est sur YouTube, c'est disponible. Il y a des bons commentaires et tout, les gens aiment bien. Bah, franchement, merci. En tout cas, merci à tous ceux qui ont écouté. Et merci aux futurs qui vont écouter. Allez streamer sur les C'est plateformes. le début d'un projet. Non, franchement, je suis ravie parce que c'est vraiment vrai projet professionnel, comme je disais. Malheureusement, aujourd'hui, voilà, j'ai commencé à la vingtaine, j'ai la quarantaine maintenant. Jusqu'à présent, j'ai jamais pu travailler parce qu'il y a vraiment que les 3/4 des personnes, c'est vraiment des personnes, comme je disais auparavant, c'était impossible pour moi. Et je me suis dit, j'ai bien fait d'écouter mon cœur. Parce qu'aujourd'hui, je travaille dans des bonnes conditions que peut-être que si j'avais travaillé peut-être avant, on va dire à la vingtaine, je serais tombée sur des personnes qui m'auraient peut-être détruite. Et c'est pour ça qu'en fait, en réalité, rien n'arrive par hasard. Et il y a un temps pour tout. Et si ça ne doit pas arriver, c'est que ça arrivera en mieux plus tard. Ouais. Et aujourd'hui, vraiment, je suis contente de 20 ans peut-être de ne pas avoir fait des choses qu'aujourd'hui, je l'ai fait, mais je suis tellement t'es dans des bonnes conditions avec des bonnes personnes. Et je suis là vraiment, rien que c'est le premier morceau pour moi. Et vraiment, moi-même, j'arrive pas à y croire, on va dire que... Ouais, parce que c'est ton premier titre et ton premier clip. En plus, avec Alibi, le clip... Ouais, j'avoue, premier titre, suite avec Alibi, ça va, tu te mets bien. Ouais. Pépère le chat, comme dirait Oltari. Voilà, c'est... Mais comme quoi, en fait, dans la vie, finalement, t'as pas attendu pour rien. Ouais. Il faut faire confiance au destin. Et je ne suis pas... À partir du moment où tu suis ton cœur, tu es sur le bon chemin. Voilà, j'ai suivi mon cœur, ma conscience, mes valeurs. Et aujourd'hui, je suis là et avec vous, et vraiment, je suis ravie. On découvre une nouvelle plume d'Alibi Montana. Hein. Il y a 2 secondes, on parlait de 1260 jours. Là, on est passé sur du sexy, suave, sensuel pour femmes. C'est bien de pouvoir écrire différemment pour d'autres personnes, et en plus pour une femme, parce que c'est quand même très différent que d'écrire un test de rap. Après, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que je l'ai souvent fait en fait. J'ai souvent écrit. J'ai découvert en plus il n'y a pas super longtemps que j'étais le rappeur qui avait fait le plus de featuring avec des femmes parce que les filles de rap ils ont répertorié ça, notamment Bouscapé. Et je vous dis la vérité, j'avais pas fait l'école de moi-même, carrière, des albums, faire tout ça, tu vois. C'est vraiment le fait d'avoir envie de kicker, envie de freestyler, de dire les choses. De toute façon, t'es haïtien déjà de base. Donc voilà, donc ça m'a donné ce côté éclectique, tu vois. Mais sinon, après, le fait de faire du rap, ça veut dire que de commencer à freestyler, d'écrire des couplets, ça vient pas du tout de mes parents, ça c'est moi, j'ai commencé, tu vois, j'écoutais aussi à un moment beaucoup de rap américain, et puis après, tu vois, ça te parle, et puis toi aussi de commencer à écrire tes premiers couplets, c'est venu comme ça, on va dire. Ça fait si on voit à peu près, combien d'années de carrière? Je sais pas, je dirais, les gens ils disent 25 ans, 30 ans. C'est énorme, non? Surtout pour du rap en France, c'est énorme. Surtout pour le style de ton rap aussi, parce que c'est du hardcore que tu fais, tu vois. C'est cru, il n'y a pas de concession, tu vois. Tu as commencé d'ailleurs dans le label Menace Record. C'est ça, tu vois, si je dis pas de bêtises. Quand ma parole sort, je suis dehors. Ça veut dire, mais par contre, quand il sort, j'ai pas le temps de le défendre, parce que je suis incarcéré, justement, on va dire peut-être un mois après la sortie de ma parole. D'accord. Voilà. Okay. Écrit sur tout le tableau. Je fais de la tableau. Les gens qui sont chez nous, ça arrive des fois qu'ils ont ce genre de demande.
Mais ça, c'est vraiment, on va dire, un service qu'on propose pour les gens qui ont besoin. Peu importe, la personne, elle peut venir de Lyon, de Bordeaux, des fois même de l'étranger, tu vois, des Antilles. On a des artistes qui sont venus de la Guadeloupe, qui sont en train de faire un album varié et qui voulaient avoir tel genre de son hardcore dessus, et qui sont venus pour rester 2 semaines à Paris pour que je puisse rester avec eux pour la réalisation de ces titres-là précis, tu vois. Donc voilà, en fait, nous, on s'adapte vraiment au monde qu'on les j'aime pas dire le client, qu'on les artistes. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est pas que... Shamsi, elle est là. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs? Bonsoir tout le monde. En fait, avec Alibi, alors ça remonte à peut-être 1 an ou 2 ans. Donc à l'époque, j'étais aussi animatrice radio. De fil en aiguille, il m'a demandé de venir à Artop. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré Alibi. T'as vu des gens carrés, professionnels, respectueux. qui respectaient Et pour moi, là, j'ai pu enfin avoir la possibilité de pouvoir enfin travailler. Comme je disais, ne serait-ce que travailler. Parce que je suis une artiste, je chante, je travaille mon chant, depuis des années, et je continue à le faire. Aujourd'hui, je peux le faire différemment et professionnellement, et j'en suis ravie, quoi. Du coup, vraiment, je conseille, du coup, voilà, Artop, c'est vraiment des personnes professionnelles qui vont pas vendre de rêve, voilà, qui vont voir la personne ce qu'elle est, ce qu'elle a proposé, voir son potentiel et aller développer ce potentiel-là, l'aider à s'améliorer. RGB, C'est ça. Là, j'ai vu le bain, je vais quand même. Et avec le son, avec comment on a chanté, le flow, le clip et tout, en fait, ça passe nickel. Ouais. Parce que j'aime être une femme sexy et que ça, mais en restant classe. On découvre une nouvelle plume d'Alibi Montana. Hein. Il y a 2 secondes, on parlait de 1260 jours. Là, on est passé sur du sexy, suave, sensuel pour femmes. C'est bien de pouvoir écrire différemment pour d'autres personnes, et en plus pour une femme, parce que c'est quand même très différent que d'écrire un texte de rap. Après, j'ai pas vraiment de problème avec ça parce que je l'ai souvent fait, en fait. J'ai souvent écrit, j'ai découvert, en plus, il y a pas super longtemps, que j'étais le rappeur qui avait fait le plus de featuring avec des femmes. Parce que les sites de rap, ils ont répertorié ça, notamment Bouscapé. Et je vous dis la vérité, j'avais pas fait les comptes moi-même, mais après je me suis rendu compte que c'était vrai, tu vois. Enchaîné, voilà. ça soit maintenant, même dit comme ça, même, et quand tu écoutes les albums ou les compiles depuis le début, il y a beaucoup de featuring. Énormément, c'est ça. Énormément. C'est bon, quoi. On va danser, ça va. c'est dur, et nous on c'est dans. Tu n'es pas venu qu'avec Shamsi aujourd'hui. Quel est ce deuxième invité mystère? Alors, je suis venu avec le fiston. Le fiston. Jay. La relève. Alors, Jay, c'est mon fils. Jay, il prépare doucement aussi des choses. Ouais. Et faut savoir que pour Noël, en fait, je vais sortir un best-of, tu vois, avec beaucoup de mes classiques. Et dans le best-of, il y aura quelques inédits aussi. Ah, donc on a l'info en exclu. Voilà, en exclu, je vous le dis, dans les inédits, il y aura un son avec lui, qu'on n'a pas encore posé, hein, mais qui est pratiquement prêt, la prod est prête, les couplets sont prêts, tu vois. Ouais, morceau père-fils. Je voulais finir tout. Moi, dans mon entourage, c'est pareil. C'est quand il sort le son, Bah oui. Une fois que t'as commencé à dire aux gens, après, faut assumer. Ce son-là, on me le demandait avant même que moi-même je sache que j'allais le faire. Ça veut dire, ouais, mais les gens, ils sont impatients. Parce qu'en même temps, c'est pas quelque chose de très courant, tu vois. Je pense que c'est pour ça aussi que c'est un truc particulier et donc les gens attendent ça. C'est vrai qu'en France, et puis en plus, vous allez le clipper quand même. Ouais, bien sûr, obligé. Je pense que c'est une période aussi où maintenant il est prêt, tu vois. C'est ça. Il a beaucoup appris, tu vois. C'est un fiston vraiment percé. Ah, mais là, ça met la pression quand même un peu. Parce que tu es fils, non mais c'est dur, t'arrives, t'es fils de quelqu'un, tu vois. Donc ça veut dire que les gens déjà, si direct ils demandent si tu fais du son, ça veut dire qu'on se dit, est-ce que t'as un niveau
Comme le daron. C'est ça, tu vois. Et en plus, c'est pas genre n'importe qui. C'est ça, c'est quelqu'un. Moi, t'as vu, j'ai grandi dans les quartiers, tout ça. Ouais. Et c'est un monument, le daron, tu vois. À chaque fois que j'avais un pote qui sortait du placard, tout ça. Ouais, bah oui. C'est que la musique de donc là, ça veut dire que vous devez faire un banger, quoi. Tu vois. Rapper avec le daron, ça te met en confiance ou t'as une certaine pression? Ou t'es à l'aise, tu sais que, tu vois? Je suis en confiance parce que c'est le daron depuis que je suis petit, tu vois. Petit, il nous faisait écouter ses sons en exclu, tu vois. Dans la voiture, je me rappelle, j'ai toujours validé, tu vois, la direction du daron, niveau musical, tout ça. Mais là, t'es à côté de lui maintenant. Maintenant, je suis à côté de lui. Maintenant, tu vois, je marchais dans ses traces. Donc, ça veut dire que ça met un petit peu une pression quand même, tu vois. Et même là, quand j'y pense, toi, tu dois connaître des classiques que personne d'entre nous connaît. Parce que certainement, c'est ton papa, il a dû faire j'ai écouté des exclus, ou des punchlines en direct qu'on n'a jamais su, c'est quoi? Il y a même une fois où, tu vois, j'ai une petite anecdote. Je sais pas si je peux la dire ici. Mais papa, il fait bizarre un peu. Ça veut dire qu'il sait pas encore ce que tu vas dire, c'était pas prévu. Non, mais bon, vas-y, dis-le. Genre, un jour, j'ai retrouvé un petit papier, tu vois. Ouais. Et il y avait des faces du daron dessus. Tu comprends pas. Et moi, je lisais ça et je voyais ça un peu comme un trésor, tu vois. C'est des fois, je les avais pas encore sortis. Tout ça. Je me suis dit, c'est lourd de ouf, tu vois. Il me l'a jamais dit, hein. Je vais jamais bah, tiens, tu vois. Il me l'a jamais dit. J'ai un grand respect pour tout ce qu'il a fait dans la musique, tout ça, sa carrière et tout, c'est incroyable, tu vois. J'espère pouvoir avoir la même, tu vois, la même lancée, la même persévérance dans la musique. Mais c'est bien qu'il te booste sur un morceau comme ça. C'est une question aussi, Jay. Ouais. Je te prends en otage, là. C'est des informations. C'est le moment. J'aurais voulu savoir, attention, sans rentrer dans le privé, mais quel est le genre de père alibi? Parce que tu rappes avec le daron, mais en même temps, ça reste le daron, tu vois. Des fois, quand tu te comportes pas bien, et à l'ancienne, correction, tu comprends ce que je veux dire? Comme tous les darons, t'as vu, il est là. Comment ça se passe au quotidien? C'est ton pote, c'est un grand frère, c'est père, il y a plusieurs rôles, tu vois, ça doit faire en fait, c'est déjà, pour commencer, en tant qu'homme, c'est un modèle pour moi. Tu vois, c'est un modèle de réussite. Mon daron, bon, c'est un secret pour personne, tu vois, il a perdu ses parents jeunes et tout ça. Donc voilà, et il a toujours fait les choses, que ce soit pour son frère, Alino, big up à lui, tout le reste de la famille, tu vois. Ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est un leader, tu vois. Donc et même vis-à-vis d'autres gens du rap, tu vois, j'ai pu voir à quel point c'est un leader, tu vois, parce que même quand j'étais petit, des fois je croise des rappeurs, ils me disent oh non, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire vas-y, tu vois, gros respect pour tout ce qu'il a fait, pour plein de gens, même. Des fois, je me retrouve dans des soirées, dans des quartiers, tu vois. On me dit, hey, mais tu sais, ton daron, il a fait quoi pour nous? Là, je peux pas déclarer à l'antenne parce que c'est trop la rue. T'as capté ou pas ce que je veux dire? Mais vas-y, mon frère. Tu vois ou pas? Donc, c'est ça l'héritage, tu vois. Je veux pas qu'ils se mettent la pression, surtout à cause des gens. C'est-à-dire, on va faire le mieux possible, le meilleur titre possible. Après, moi, je serai là pour l'encadrer. Tu vois, une carrière, c'est long. Tu vois, tu peux pas, ça se résume pas à un titre. Bélec s'est préparé, recherché, casier, chargé, déjà sûr. Tu te fais allumer, sourire RGB, par l'excuse des blessures. Plomo, la bande originale. Oh, dis-le, et j'espère qu'on aura le film. Alibi pour LGK le Grand Carnaval, vous-même vous savez, ça bouge pas. Aïe, c'est si.